notre voyage au travers du livre de la Genèse. Donc nous allons passer au chapitre 35. Et ce chapitre dispose en lui-même de beaucoup d'événements importants que nous aurons à loisir de voir ensemble. Mais donc je verrai l'autre partie du chapitre 35 sûrement la semaine prochaine. Mais pour ce matin, on va voir les premiers versets du chapitre 35 et nous allons les lire ensemble. Donc Genèse 35, verset 1. Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y, là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. » Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, « ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Béthel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. » Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ensuite ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Béthel dans le pays de Canaan. Donc, peut-être on n'aura pas l'occasion de voir toute l'explication de ces versets, mais en tout cas, je voudrais que nous puissions se replonger dans le contexte pour pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer là. Donc vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions vu ensemble on va dire l'esprit de vengeance que Simeon et Lévi ont eu pour leur sœur Dina. Et après avoir fait une alliance avec les hommes de la région, en tout cas de cette localité, ces derniers se sont fait circoncire, tous les hommes, et ils ont massacré tous les hommes. Donc nous avions vu tout cela. Donc, nous avions parlé la semaine dernière du fait que Jacob et bien sûr sa famille n'étaient peut-être pas au bon endroit. En tout cas, on fait un lieu de passage, un lieu où ils ont commencé à résider. Et c'est là où, malheureusement, ça a ouvert des portes à certains problèmes. Et donc, là, c'est intéressant de voir qu'ils sont toujours sur place. Ils sont toujours sur place. Malgré ce qui s'est passé, ils sont toujours sur place. Et au verset 1, on peut voir que, encore une fois, c'est Dieu qui initie, on va dire, qui rappelle sa volonté. Et donc là, Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fus Ésaü, etc. » Donc, on peut voir que, bien que Jacob ait eu cette expérience avec ses fils, avec le massacre des hommes, etc., etc., il est toujours pas forcément à l'endroit où Dieu voudrait qu'il soit. Mais Dieu vient lui parler. Alors pourquoi Dieu vient lui parler maintenant? Pourquoi Dieu n'est pas venu lui parler avant qu'il y ait ce drame avec Dina, on pense évidemment que, peut-être sûrement même, que Jacob et sa famille n'étaient pas prêts à entendre la voix de Dieu à ce moment-là. Et des fois, Dieu va permettre certaines situations pour nous amener au bout peut-être des circonstances, des endroits ou de notre façon de vivre qui, d'une certaine façon, peut paraître confortable, mais peut-être qui ne correspond pas à la volonté de Dieu. Et des fois, Dieu va permettre que dans des événements qui fassent que, dans notre homme intérieur, nous ayons envie de vivre autre chose. Nous ayons envie en tout cas d'expérimenter quelque chose avec Dieu. En tout cas, nous avons envie de trouver la vie parce que là où on se trouve, elle nous échappe.
Alors que hier et avant-hier et peut-être des mois, des années en arrière, ben, tout se passait bien, tout allait bien. Puis là, les événements, il n'y a rien qui a changé peut-être dans mon quotidien, mais mon homme intérieur. Il s'est passé quelque chose qui fait que j'ai une attente. Alors, des fois, elle est consciente, des fois, elle est inconsciente. Mais en tout cas, Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur et Dieu sait les moments où il doit dire certaines choses. Et en l'occurrence, là, c'est le moment. Et d'ailleurs, on peut voir que vous savez, Dieu est un grand pédagogue parce que quand on regarde toute l'histoire biblique, et ne serait-ce que cette étude qu'on fait de la Genèse, hein, mais on peut voir que ce soit les premiers hommes avec Adam et Ève, après il y a eu Noé, et puis il y a eu puis là les patriarches, Abraham, Isaac, et puis là Jacob. On peut voir que Dieu a une façon d'intervenir, de fonctionner, où il répète souvent les mêmes choses. Vous avez remarqué ça. Dieu souvent répète les mêmes choses. Et parce qu'il sait, c'est comme dans l'éducation, on va dire avec les enfants, le principe de l'éducation, c'est notamment de répéter. Notamment de répéter. Et donc, on voit que d'abord Dieu appelle, Dieu initie, Dieu appelle. Dans l'appel de Dieu, il y a souvent une obéissance, les gens s'engagent dans quelque chose avec Dieu. On peut voir que Dieu protège parce que dans cette obéissance, il y a des maladresses, il y a encore des réflexes naturels, il y a encore des compromis, comme on a pu le voir avec Abraham quand il va en Égypte, il dit que sa femme c'est sa sœur, etc., etc. Isaac fait la même chose. Donc mais en même temps, on voit la protection de Dieu parce que Abraham va se retrouver en Égypte, Isaac aussi va se retrouver en Égypte, mais en vérité, ils sont toujours sous la couverture de l'obéissance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont quitté tout ce qu'ils avaient, ils ont quitté leur environnement familial, ils ont quitté leur sécurité pour marcher dans l'obéissance. Et dans cette marche d'obéissance, on n'est pas parfait dans cette marche d'obéissance. Comme je viens de le dire, on fait des erreurs, on s'égare, des fois on revient à des choses naturelles, mais on est quand même, on se trouve à un endroit où on est quand même dans un lieu qui correspond à un chemin de foi où on a eu confiance en Dieu, on a marché avec Dieu, et on voit qu'il y a la protection de Dieu. Sur les patriarches, etc. Comme souvent, même on ne s'en rend pas compte, mais Dieu vient nous protéger, ou Dieu fait une œuvre dans nos vies, malgré des fois peut-être nos mauvaises attitudes, encore une fois nos mauvaises décisions, notre mauvaise façon de penser, etc., etc. Donc Dieu appelle, Dieu protège, Dieu répète son appel. Et on peut voir que c'est comme un déroulé dans toute l'histoire biblique. Si vous lisez le livre des Juges, c'est un peu la même chose. Il y a comme un déroulé. Et puis voilà, dans toute l'Écriture, il y a ça. Il y a Dieu appelle. L'Écriture nous rappelle que ce n'est pas nous qui avons cherché Dieu. C'est Dieu qui nous a cherchés. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés le premier. Donc Dieu nous a appelés. On a répondu, on a entamé ce chemin, puis c'est incroyable de voir à quel point Dieu nous garde, Dieu nous protège, mais Dieu répète, sans cesse, Dieu répète. Et chaque fois que Dieu répète, il précise l'appel qu'il nous avait peut-être fait auparavant. Ce que je veux dire par là, c'est que notre capacité en même temps grandit aussi dans notre confiance avec Dieu, parce que à certains égards, je pense qu'on pourrait tous témoigner que nous avons vu la bonne main de Dieu qui nous protégeait. Des fois de nous-mêmes, des fois de mauvaises décisions, des fois de mauvaises fréquentations, des fois de plein de choses. On peut tous témoigner de la protection de Dieu. Et donc ça fait grandir notre confiance en lui, notre foi en lui. Et donc Dieu nous rappelle son appel, Dieu répète, et il nous donne des précisions, il nous fait rentrer un peu dans son intimité. C'est pour ça que Dieu, n'oubliez pas, Dieu veut nous voir comme des amis, pas juste des serviteurs. Dieu veut nous voir comme des amis. Il veut nous dire, il veut nous confier certaines choses. Mais c'est important de comprendre que nous prenons tous, quelque part, une décision de suivre Dieu. C'est pour ça qu'on est là ce matin. Mais on peut tous reconnaître que on a tendance à ne pas aller jusqu'au bout du chemin qu'on a entrepris. C'est-à-dire Dieu nous appelle, Dieu nous donne direction, Dieu nous dit voilà le lieu des destinations. Et à l'occurrence, c'est quoi?
je rencontre Dieu, je donne ma vie, je dis Seigneur, je veux vivre pour toi. Puis on voit qu'avec le temps, c'est difficile d'arriver à la maison de je vis pour toi. C'est Seigneur, je vis pour toi, mais à un moment donné, sans m'en rendre compte, je peux quelque part orchestrer ma vie pour que Dieu vive pour moi. Mais c'est pas ça la vie, le christianisme. C'est pas ça la vie chrétienne. Et donc, quelque part, on a du mal à aller jusqu'au bout des choses. On a du mal à aller jusqu'au bout de l'obéissance. On a du mal à aller jusqu'au bout de nos engagements. Là, en l'occurrence, Dieu rappelle à Jacob ses vœux dans Genèse 28, à Bethel, quand Dieu se révèle à Jacob. Jacob fait un vœu à Dieu. Et on voit que, voilà, Jacob reconnaît que Dieu l'a béni, etc., etc. Dieu le rappelle, il quitte Laban, son beau-père, etc. Il retourne dans le pays promis, mais en route, très peu de temps en route, il a aussi, encore une fois, il oublie la destination. Il oublie la destination. En l'occurrence, Dieu voulait l'amener à Bethel, notamment. Donc, et voilà, ça fait partie des réalités de notre humanité, c'est qu'on a du mal à aller jusqu'au bout des choses. D'autant plus quand... et tu en parlais, Benjamin, d'autant plus quand il n'y a plus forcément des stimuli, peut-être émotionnels, ou des stimuli, vous savez, quand une chose est nouvelle, on est porté quelque part par cette nouveauté, par cette vie que nous découvrons, notamment si on pense à notre conversion, les uns et les autres. Il y a quelque chose de nouveau, on est porté, presque il y a une forme d'inconscience. Et vous savez, j'ai un peu l'image des fois, si je prends l'exemple du sport, vu qu'il y a notre frère Émeric qui est un sportif de haut niveau au niveau de la course. Mais voilà, moi qui ne suis pas dans la compétition, je vais aller sur un terrain, une piste, puis je vais courir comme un fou, je vais m'amuser, et puis dans une forme d'insouciance, je vais courir, je vais faire des tours et des tours. Et voilà, j'ai couru et je ne me suis même pas rendu compte que j'ai couru, j'ai juste passé un bon temps. D'accord ? Sauf que Dieu dit oui, c'est très très bien. Donc tu vois, tu es capable de courir, tu vois. Maintenant, je voudrais que tu te prépares à la course. Là, on n'est plus dans la même dimension, on n'est plus dans la même démarche. Et c'est là où beaucoup de chrétiens se découragent, c'est là où beaucoup de chrétiens se posent de mauvaises questions. C'est qu'à un moment donné, ils se disent non, mais moi, je veux rester juste dans l'insouciance. Et Dieu dit non, la vie chrétienne, c'est pas de l'insouciance tout le temps. Et il y a des moments d'euphorie, il y a des moments d'insouciance. Mais là, je te demande, je t'appelle à la préparation, je te demande et Émeric pourrait témoigner, hein, il y a une forme de contrainte de s'entraîner plusieurs fois par jour, d'avoir des entraîneurs qui nous font faire des choses. Moi aussi, j'ai eu l'occasion, quand j'étais plus jeune, de faire du sport, et notamment, j'avais fait une année d'athlétisme où j'adorais le sprint. Et en fait, à tous les entraînements, on faisait tout sauf du sprint. Donc, j'étais un peu frustré. mais ils nous faisaient faire des entraînements très spécifiques et ont fait qu'à la fin, j'avais énormément progressé au sprint. Mais dans le déroulé, dans le processus, je ne me rendais pas compte et je voyais plus la contrainte que le bénéfice. Et ce que je veux dire par là ce matin, c'est que des fois, on ne va pas jusqu'au bout des choses avec Dieu parce que nous, on aimerait juste rester dans la sphère de l'euphorie. Dans la sphère de l'enfant, quelque part. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Dieu veut nous amener comme je l'ai dit tout à l'heure, à prendre conscience de ce que nous faisons, de la place qu'il doit avoir dans nos vies, quelque part du prix que cela coûte aussi, parce que cette démarche-là nous fait que... parce que dans l'euphorie, on peut ne pas comprendre la dimension de l'œuvre que Dieu a fait et de la personne de qui il est. Quand on commence quelque part à le rejoindre sur la réalité de la vie, sur la conscience des choses. Quand Jésus était sur terre, il avait une conscience plénière des choses, la souffrance, des difficultés, comme des choses bonnes, du bonheur. Mais il n'était pas dans le virtuel, il était vraiment dans cette conscience des réalités qui faisait que chaque jour, il était pris dans cette réalité
lui faisait voir le présent, non pas juste comme une autre journée, mais plutôt comme une autre opportunité de rentrer dans le plan de Dieu, parce qu'il était vraiment saisi par les réalités de l'éternité, et notamment, il savait que la vie sur terre, et c'est un passage qui est extrêmement court, je vous assure, c'est très très court. Et donc Jésus savait que chaque jour allait compter pour que lui-même soit prêt et lui-même prépare les autres à la plus grande œuvre que Dieu ait jamais faite, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Donc c'est important de comprendre ce mécanisme de la vie chrétienne, parce qu'autrement, encore une fois, on va... Vous savez, je crois que c'est un Ecclésiaste ou un proverbe dit, mais ne regardez pas le passé comme... je ne me souviens plus la tournure, mais en tout cas, ne regardez pas au passé comme si c'était les meilleurs moments de nos vies, mais regardez plutôt... vous savez ce passage-là, ceux qui sont présents avec moi, je le retrouverai, je vous le dirai. Mais en tout cas, pour le dire autrement, la fin sera meilleure que le départ. Voilà, d'accord ? Et Dieu nous demande de voir la vie comme ça. Et donc, c'est vraiment important. Donc, Dieu appelle, Dieu protège, Dieu répète, Dieu dirige, encore une fois, etc., etc. Mais il faut savoir que voilà, on a tendance à ne pas aller jusqu'au bout de ces choses-là. Et donc là, on voit dans le verset 1, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel, etc., etc. Et au verset 2, et on va s'arrêter ce matin, notamment au verset 2 et 3, il dit, mais l'Écriture dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux, etc. Donc on peut voir que, à travers les décisions que va prendre Jacob, on peut voir que Dieu l'appelle et on voit qu'il y a eu dans son cœur une obéissance spontanée. Il y a eu une obéissance intérieure, spontanée, qui l'amène à une autre étape. Lorsqu'il y a une obéissance dans nos cœurs, ça nous amène toujours à l'étape de la préparation. La préparation. L'obéissance, c'est une réponse à la parole de Dieu, mais l'obéissance nous amène toujours à la préparation. Et on peut voir que là, maintenant, Jacob veut préparer sa maison et lui-même, du coup, aller jusqu'au bout de son vœu, c'est-à-dire à retourner à Bethel. Et donc, il dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous, changez des vêtements, etc. On va s'arrêter sur ces quelques points. Mais je voudrais faire une petite parenthèse sur l'importance de la préparation. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que je vous ai demandé, avant de prêcher, de prendre un temps de prière, parce qu'on a besoin de préparer nos cœurs. Vous savez, c'est comme s'il n'y a pas de préparation, l'efficacité est amoindrie sur beaucoup de choses. Et c'est une réalité, on va dire, qui est physique, même aujourd'hui, on peut le voir. Mais par exemple, vous prenez un agriculteur qui a les meilleures semences qui pourraient exister, s'il ne prépare pas la terre à ses semences, alors il peut semer et quelque chose peut prendre et grandir, etc. Mais ce sera honnêtement, il va vivre au bonheur la chance. Donc sa vie, ça va être au bonheur la chance, parce qu'il n'a pas préparé la terre. Mais avec ce fonctionnement-là, il va se placer toujours dans des sphères d'insécurité. Il va se placer souvent dans de la subjectivité et de la présomption. Et des fois, ça peut marcher. Des fois, il peut, comme je viens de le dire, la graine peut prendre et il peut y avoir un arbre qui pousse, etc. Mais honnêtement, sur toutes les semences qu'il va jeter au sol, à terre ou en terre, il y en a très peu, en vérité, qui vont atteindre leur raison d'être. Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Par contre, vous prenez un autre agriculteur qui a le même nombre de semences, mais qui, lui, a préparé la terre. Je dirais, ça sera à la marge, une marge très fine, les semences qui ne prendront pas. Vous comprenez? Donc, et c'est la même chose, par exemple, si vous prenez l'image du sport. Des sportifs qui, par exemple,
ne s'échauffent pas, par exemple, avant de rentrer dans l'activité qu'ils doivent accomplir, ils prennent des risques, ils peuvent se blesser. Mais deuxièmement, leur corps n'est pas préparé, et donc ils ne feront pas de performance, en vérité. Ils ne feront pas de performance. Et ils vont, de toute façon, faire du mal à leur corps parce qu'ils vont peut-être produire la même performance qu'ils pourraient faire d'habitude, mais comme le corps n'était pas prêt, ça va créer des problèmes au corps. Et puis, avec le temps, malheureusement, on va voir des blessures apparaître, etc., etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation avant. Ce que je veux souligner ce matin, c'est l'importance de la préparation du cœur. Je veux dire, c'est sûr que si on parle du culte, si je viens à un culte, mais que je ne prépare pas mon cœur à ce que ce dernier soit bien disposé, qu'il soit tourné vers Dieu, etc., etc., il va falloir quasiment tout le culte pour que je commence à entendre ce que Dieu a à dire. Donc il y aura toute une partie du culte qui va être une préparation, bien que ça le soit d'une certaine façon. Mais en vérité, tout le culte, chaque partie du culte est une opportunité d'adorer. Mais en vérité, quand il n'y a pas de préparation, je vais commencer à être un adorateur peut-être qu'à la fin, ou peut-être je ne serai pas préparé, donc je vais être touché par des chants parce que émotionnellement, ça correspond à mon attitude intérieure, ou à mon état d'âme, peu importe. Mais je ne serai peut-être pas prêt à entendre ou à recevoir ce que Dieu a à dire. Et des fois, il y a des choses que Dieu veut dire et des choses qui sont faciles à saisir, mais des fois, il y a des choses qui sont profondes et peut-être qui ont besoin que la terre de nos cœurs soit préparée pour recevoir cette semence de la part de Dieu. Et je crois que, je parle pour moi, dans mon cas, je sais qu'il y a beaucoup de semences, que Dieu a voulu semer dans mon âme et dans mon cœur qui n'ont pas pris parce que peut-être je ne me suis pas préparé à certains égards quand la parole de Dieu, notamment, a été semée. Donc c'est vraiment, vraiment important. La prière, c'est un moyen de préparer nos cœurs quand on va faire une activité, quand on va peut-être évangéliser dans nos vies de famille. Et pourquoi des fois aussi on se laisse emporter par nos tempéraments? C'est parce qu'il n'y a pas de préparation, on ne se prépare pas. Et là aussi, on doit avoir de la sagesse dans la préparation. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on peut avoir des idées un peu arrêtées, mais sur la préparation, par exemple, je me lève le matin, je lis, je fais ceci, je fais cela. Mais peut-être que pour préparer, pour que mon cœur et mon âme soient prêts à recevoir de Dieu, peut-être que j'aurais besoin peut-être d'écouter une louange ou d'aller marcher ou je ne sais pas. En tout cas, ou de prier peut-être à mon épouse ou l'épouse de Marie. Enfin voilà, juste soyons à l'écoute de Dieu, c'est la première chose. Et ça nous préserve, ça nous garde ou de relire nos notes, au lieu de peut-être de lire. Enfin voilà, soyons attentifs à ce que Dieu veut pour nos vies. Parce que, encore une fois, la préparation est extrêmement importante. Et on voit que Jacob a compris ce principe. Il sait que, il aurait pu dire, Dieu dit, on va à Bethel, les gars, prenez vos affaires et let's go, on y va. Non. Il sait qu'il y a une préparation pour rencontrer Dieu. Et notamment, il y a une préparation spirituelle. Et donc, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas un standard, on va dire, religieux que Dieu demande. Mais c'est une préparation de cœur parce qu'il y a des choses qui vont... Je vous assure, il y a des choses qui peuvent nous empêcher de recevoir ce que Dieu veut nous dire ou faire dans notre existence. Parce que toutes ces choses ont pour but de le rencontrer et de le connaître, comme on l'a vu ensemble jeudi soir. Et donc, dans ce passage, on peut voir que pour aller à la rencontre de Dieu, il y a une préparation. Et là, il y a plusieurs termes que l'Écriture souligne, et c'est ce que Jacob va dire à son groupe. Il va donner plusieurs impératifs, des ordres. Il dit, mais première chose, il dit, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et on sait que là, il est en train de parler des dieux qui sont des dieux domestiques.
c'est les dieux du pays, les dieux du lieu dans lequel ils se trouvent. Mais en tout cas, ce sont des idoles qui, quelque part, vivent avec eux. Elles sont partout, elles sont là, mais en même temps, elles sont partout, mais on ne les voit pas en même temps. Elles font partie du quotidien. Et donc là, Jacob est conscient de ces choses-là. Donc, et le mot ôter, là, en hébreu, ça signifie laisser en plan quelque chose, mettre de côté et confier à quelqu'un d'autre une chose. Donc, c'est assez intéressant. Et bien sûr, pour nous, on a tous, je pense, je le crois, hein, on a tous le désir de rencontrer Dieu, de grandir dans notre relation avec Dieu. Mais c'est comme si Dieu nous disait, OK, est-ce que tu es prêt est-ce que tu vas accepter de te préparer pour me rencontrer dans cette intimité avec moi? Et là, la première chose que Dieu demande à travers la bouche de Jacob, c'est ôter les dieux étrangers, ôter quelque part les choses avec lesquelles peut-être on vit sans s'en rendre compte, mais pourtant qui ont un poids sur notre vie spirituelle. Et donc c'est vraiment intéressant de voir que l'Écriture nous donne une précision là-dessus. Et vous savez, ces dieux domestiques, ces dieux du pays, ces dieux du lieu dans lequel ils se trouvaient, comme je viens de le dire, c'est qu'ils sont partout et en même temps nulle part. Ça veut dire que ça fait tellement partie du décor, ça fait tellement partie de la vie du quotidien qu'on ne voit même plus que ce sont réellement des idoles. Et je dirais que si on devait l'appliquer à nos vies aujourd'hui, je pense qu'il y a plein d'aspects de nos sociétés qui ont un impact, qui ont un poids spirituel, mais on ne se rend pas compte parce qu'elles font partie du quotidien, elles font partie d'une norme quelque part. Et on ne voit plus que c'est en fait une forme d'idolâtrie. J'ai eu l'occasion régulièrement de parler, notamment pour nous les Français, de parler de cet esprit du rationalisme. Donc c'est un enfermement sur le précepteur de la raison qui, quelque part, est là pour nous amener à dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. La raison est bonne, mais en tout cas, si je dois dépendre de cette dernière pour comprendre qui Dieu est et sa volonté, je vais avoir des soucis parce que, on le rappelait au cours de Doctrine appliquée mardi, la logique de Dieu n'est pas la logique des hommes. Ce que je veux dire par là, dans Exode 4, quand Dieu dit à Moïse « Jette le bâton que tu as dans la main », ce dernier se transforme en serpent. Moïse fuit le serpent parce que sûrement ça va être un serpent qui était dangereux. Et Dieu lui dit « Prends le serpent par la queue », ce qu'il ne faut jamais faire. Entendez-moi bien. Il ne faut jamais attraper un serpent par la queue, vous êtes sûr de vous faire mordre. Mais pourtant, c'était la logique de Dieu. Prends le serpent par la queue. Et Moïse va le faire. Et à nouveau, le serpent va se transformer en bâton. Et on sait que c'est ce bâton qui va être l'expression de l'autorité dans la vie de Moïse. Donc, on sait que l'autorité que Dieu veut que nous puissions expérimenter dans notre existence, elle vient de la logique de Dieu, pas de ma logique à moi, pas de mon raisonnement à moi. Et c'est pour ça que je dis que c'est souvent une idole qu'on ne voit plus comme une idole, mais pourtant elle est omniprésente, notamment nous en France. Ce rationalisme qui est lié souvent au perfectionnisme, etc., etc. Donc les gens vivent constamment dans la crainte de ne pas être à la hauteur, et non simplement ils vivent dans la crainte de ne pas être à la hauteur, mais lorsqu'ils ne le sont pas, il y a toujours tout le monde qui est là pour nous rappeler qu'on n'a pas été à la hauteur. Mais ça, c'est juste une expression d'une idole qui est omniprésente dans une nation. Et notamment, nous, en France, c'est très, très, très présent. Et ça mène beaucoup de souffrance parce que le rationalisme fait que tout devient lourd et tout est compliqué. Pourquoi? Parce que le rationalisme fait que ça exacerbe notre conscience de soi. Ça met en avant la conscience de soi. Et c'est pour ça qu'il y a plein de domaines où les Français, on n'excelle pas, parce que notamment, si vous pensez aux langues étrangères, on n'est pas très bon dans les langues étrangères. Alors, je pense qu'il y a la méthodologie ou la façon d'apprendre qui est peut-être à revoir, mais c'est aussi lié
à ces idoles qui sont omniprésentes et le rationalisme qui fait qu'on est tellement conscient de soi qu'on veut se protéger par le perfectionnisme. C'est-à-dire, si c'est parfait, ben c'est cette perfection-là qui devient mon habit. Mais en vérité, c'est un mensonge, c'est un piège. Ça ne produit pas la vie. C'est faux. C'est faux. Donc, il faut se débarrasser de ces idoles-là. Alors, il peut y en avoir plein. Hein. Il peut y en avoir énormément dans notre existence. Et ça peut être, comme je dis, peut-être une façon de voir la vie aussi. Ça peut être une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire qu'on a, sans s'en rendre compte, on a un standard de l'existence qui correspond à nos sociétés, qui correspond à la pensée de tout un chacun. Mais peut-être, ce n'est pas du tout la pensée de Dieu. Et donc, ma vision de la vie, ma raison de vivre, peut-être, est peut-être juste une idolâtrie. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens aussi souffrent à ce niveau-là, parce qu'ils souffrent à cause de la frustration que ça amène, parce qu'ils ont un objectif sur l'existence qui ne correspond pas au regard de Dieu sur ce que devrait être l'objectif d'une existence, notamment pour un croyant et pour un chrétien. Donc, donc du coup, on va se priver d'avoir la sagesse et de comprendre et les temps qui nous entourent, mais aussi la sagesse et la compréhension de ce que Dieu fait. Et vous savez, voilà, lorsqu'on fait face notamment à peut-être la maladie, la mort, etc., ces derniers, elles nous plongent dans la réalité. Elles nous ramènent à la réalité. C'est comme si elles nous réveillaient. Regarde, voilà, il y a une réalité qui fait que on peut être malade, on peut partir, on peut avoir un accident, il peut arriver tellement de choses. Pourquoi tu vis en vérité? Et la mort nous ramène à ça. Pourquoi tu vis? Qu'est-ce qu'il y a après? Et c'est pour ça que nous avons besoin de vivre cette vie avec Dieu et de demander à Dieu la sagesse de mettre en lumière peut-être ces idoles qui sont dans la société, omniprésentes dans ma vie, etc. Pourquoi? Parce qu'elles vont m'empêcher d'être assuré, d'avoir la conviction sur ce qu'il y a derrière le voile. Alors derrière le voile de mes décisions, derrière le voile de la parole de Dieu, derrière le voile aussi de cette vie, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Bien sûr, je peux savoir ce que la Bible dit. Est-ce que mon cœur est prêt est-ce que mon cœur est convaincu réellement que c'est vrai? Et si mon cœur est saisi par cette réalité, mais je vais voir la souveraineté de Dieu lorsqu'elle s'exprime d'une façon ou d'une autre, avec ce regard-là. Dieu reste souverain. Dieu, vous savez, la foi, je me parpille ce matin, là, je jette des semences comme ça, mais je vais revenir au texte, mais la foi, vous savez, c'est cette confiance en Dieu, mais la foi permet à Dieu d'exprimer sa volonté. D'accord? Donc, vous savez, il y a un grand mouvement aujourd'hui dans le christianisme moderne, ça s'appelle les mouvements, souvent des mouvements très charismatiques, ça s'appelle les paroles de foi. Donc tout ce que tu vas prononcer, tout ce que tu vas proclamer, tout ce que tu vas dire avec autorité, ben, ça va se passer. Presque tu crées une réalité, quoi. C'est pas la réalité. En tout cas, c'est pas ce qu'enseigne la Bible. La Bible nous enseigne la foi, c'est-à-dire cette proclamation, cette confiance en la parole de Dieu et aux promesses de Dieu, où on permet à Dieu d'agir et d'exprimer sa souveraineté. Et dans cette souveraineté, ben, on peut prier pour quelqu'un qui est mort, il peut ressusciter. Et dans cette souveraineté, on peut prier pour quelqu'un pour qu'il puisse ressusciter alors qu'il est mort, et puis il ressuscitera pas. On peut prier pour quelqu'un qui est malade, et on va proclamer l'Écriture, on va s'attendre à Dieu, mais la foi va permettre à Dieu d'exprimer pleinement sa volonté, d'agir et de manifester sa volonté dans sa souveraineté. Et donc, je peux prier pour quelqu'un qui est malade, il peut être guéri. Et c'est la volonté de Dieu qui va être où Dieu va avoir la liberté d'exprimer cette dernière par notre foi, parce que Dieu attend qu'on manifeste, en tout cas qu'on l'invite à travers notre foi à manifester sa volonté dans nos vies. Et des fois, on va exprimer la même foi, mais dans sa souveraineté, Dieu ne va pas permettre qu'il y ait guérison.
Donc c'est important de comprendre toutes ces réalités-là. Mais on a besoin, je finis avec cette pensée, mais des fois on a besoin aussi d'avoir vu, d'avoir expérimenté, que peut-être lorsque nous avons, peut-être certains ont prié ou certains ont vécu ça, mais peut-être dans nos prières, on a peut-être pu prier par la foi que Dieu guérit, et peut-être Dieu a guéri. Et peut-être ça va nous donner une assurance, peut-être ça va nous réconforter dans les moments où Dieu va exprimer sa souveraineté, où à nos yeux, il n'agit pas. Mais lui il agit dans sa souveraineté. Et peut-être sa volonté, c'est peut-être qu'il n'y ait pas forcément de guérison. Mais donc c'est vraiment important. La deuxième chose que Jacob fait, je ne sais pas depuis combien de temps j'ai commencé. Bon, je continue. La deuxième chose que Jacob dit à sa famille et puis à ceux qui sont à son service, il dit purifiez-vous. Purifiez-vous. Et c'est intéressant de voir que c'est la première mention de ce mot dans l'Écriture. On va le voir à de nombreuses reprises après dans l'Ancien Testament, parce que c'est un mot hébreu, notamment dans le Lévitique, hein, ça parle de purification, etc. etc. Mais ce terme-là de purifiez-vous, littéralement, c'est prendre un bain, quoi. C'est physiquement se laver à cette époque-là. Et on va voir que plus la révélation de la volonté de Dieu, de la pensée de Dieu va se faire connaître à travers les Écritures, etc., plus la purification va être intérieure, moins basée sur le physique. Et jusqu'à nous amener à Jean 4, où Jésus va dire les vrais adorateurs vont être ceux qui vont adorer en esprit et en vérité. Vous voyez? Et donc, mais là, en l'occurrence, ça va être... parce que, alors bien sûr, nous savons que les promesses de Dieu pour Abraham, Isaac, Jacob, Israël, etc., sont des promesses qui sont liées à une réalité matérielle. C'est-à-dire que Dieu a vraiment un lieu prédéfini pour eux. Voilà, c'est une nation qui va avoir un règne sur terre, etc., etc. Bon, physiquement parlant. Et donc là, cette purification, elle est vraiment physique. Mais purifier de quoi? Mais on peut voir qu'il y a un lien entre les réalités spirituelles, parce que juste avant, il dit ôter les idoles. On peut voir que pour eux, c'était très clair le lien qu'il y avait entre les réalités spirituelles, donc ce lien à l'idolâtrie, et le lien au corps. Il y a vraiment, donc ôter les idoles là, dans la sphère spirituelle, mais en même temps, il savait très bien que les idoles avaient un impact sur le corps, sur le physique. Il y a vraiment un lien. Et ça crée des souillures, ça crée des addictions, ça crée des dépendances physiques. C'est vrai, c'est une réalité. Mais très souvent, ces expressions qui vont s'exprimer dans le corps, dans notre physique, dans notre chair quelque part, sont l'expression d'une réalité spirituelle, psychologique, mais derrière même la psychologie, le psyché, il y a le pneuma, il y a le spirituel qui existe réellement. Et c'est pour ça que Jacob dit ôtez les idoles, mais purifiez-vous. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette conscience que ces idoles ont un impact sur le corps. Et il veut que les souillures de ces dernières soient enlevées. Mais pour nous, c'est la même chose. C'est que peut-être, comme je le dis tout à l'heure, il peut y avoir des souillures dans notre corps. Et on peut voir, lorsqu'on considère aujourd'hui, par exemple, le stress ou l'anxiété, ce que ça peut produire dans le corps. Il peut y avoir des ulcères, il peut y avoir même des cancers, il peut y avoir des maladies. Alors, des fois, il peut y avoir des maladies psychosomatiques, ça veut dire qu'il y a des symptômes, mais en vérité, c'est dans le psyché que ça se passe. Mais à force que ce soit psychosomatique, ça peut créer vraiment des réalités, des marques dans le cerveau. Enfin, c'est incroyable comment les choses se passent. Vous savez, le cerveau, c'est comme, ou le corps même, c'est comme des fois une je sais pas, j'ai pas en tête un exemple particulier, mais comme je sais pas, une page blanche, et puis à force de passer, de repasser avec peut-être un stylo, etc. À force, vous savez, mon fils, il a
on appelle ça un tableau, vous savez, je ne sais pas si c'est un tableau, une ardoise, voilà, pardon. C'est une ardoise, et en fait, je crois que ça avait du sable dedans, peut-être, et vous prenez un petit stylo qui est accroché, puis vous dessinez, puis hop, vous effacez comme ça, là, sur le côté. Enfin, tous ceux qui ont eu des enfants, vous les connaissez par cœur. Hein. Donc, c'est des ardoises magiques, on appelle ça, je crois. Mais à force d'utiliser, eh bien, en fait, il y a des marques qu'on a du mal à enlever, même si on efface 10 fois. Ça veut dire à force de repasser, c'est présent, quoi. De la même façon, il peut y avoir des choses qui se passent dans notre corps, dans notre psyché, parce qu'on est passé, repassé, à un moment donné. Tout le système de défense du psychologique ou physique, à un moment donné, ne peut rien faire par rapport à ces choses avec lesquelles on s'est imprégné. Donc il y a besoin de purifier. Il y a besoin d'ôter d'abord. Il y a besoin que Dieu nous aide à identifier les idoles. D'abord, c'est extrêmement important. Mais quand c'est identifié, il faut s'en débarrasser. Mais il faut purifier aussi, il faut aller plus loin. Il faut purifier. D'accord ? C'est pour ça que des fois, ça peut prendre une forme, par exemple, d'arrêter d'avoir certaines relations avec certaines personnes. Parce que ces dernières, bon, même si je me suis séparé de certaines idoles, mais ces personnes-là continuent elles, à avoir cette relation avec ces idoles. Ils vont toujours me ramener à me souiller dans mon corps, même si spirituellement j'ai pris des bonnes décisions. C'est qu'un exemple, on pourrait multiplier les exemples en l'envie. Donc la purification est extrêmement importante. La troisième chose, je vais avancer rapidement, je voudrais finir quand même sur ces quelques points ce matin. Il continue, Jacob, il dit, mais échanger de vêtements. Donc, vous avez vu, ôter, purifier, changer. Et c'est intéressant parce qu'à cette époque-là, déjà, le vêtement représentait aussi l'identité. L'identité qui était liée à l'adoration, bien sûr, mais ça représentait l'identité, le vêtement. Et là, il dit changer de vêtements. Et donc, c'est comme s'il disait, mais on a besoin de se renouveler, on a besoin d'avoir une identité différente. Votre identité n'est plus liée on va dire, aux idoles ou à votre façon de voir les choses, de voir les réalités, de voir les dieux de votre époque. Mais là, le Dieu, le seul vrai Dieu, nous a appelés. Et on a besoin que notre identité corresponde au regard de ce Dieu-là. Leurs vêtements étaient liés, ou leur façon d'être, ou leur identité était liée au regard qu'ils avaient sur ce que disait leur Dieu. Là, en l'occurrence, Jacob dit « changez de vêtements » parce que Dieu a un regard particulier sur qui vous êtes. Et on a besoin de se revêtir du vêtement de Dieu, de l'identité que Dieu nous donne. Les idoles, et c'est pour ça que c'est très important de demander à Dieu de nous aider avec ça, les idoles vont toujours nous donner une fausse identité. Vous savez, le mot hébreu pour vêtement, là, ça parle d'une couverture prenant la forme de l'objet placé au-dessous. Le mot vêtement, en hébreu, signifie, ça nous parle, d'une couverture prenant la forme de l'objet placé au-dessous. Je vous fais un petit exemple. Caméraman, attention, ça va être important ce que je vais faire. Vous voyez, regardez, hop, et regardez, vous voyez, ma veste a pris la forme du pupitre. Et même, extraordinaire, regardez. Ça marche. Et hop, vous avez vu, je suis un magicien. Donc c'est ce que ce mot vêtement signifie ici en hébreu. Et donc c'est extrêmement intéressant de voir que l'identité correspond à ce qu'il y a, on va dire, au Dieu pour lequel nous vivons. Il va prendre la forme, notre identité va juste l'expression de la forme du Dieu que nous adorons. Si c'est mon ego que j'adore, mon identité va prendre la forme de mon ego. Si c'est dans mon imagerie intérieure, peut-être je peux idolâtrer une relation, je peux idolâtrer on va dire une vie ou un objectif, excusez-moi, un objectif d'une vie qui
dans mon idée correspond à l'environnement parfait pour que je sois heureux, eh bien, hop, ben, mon vêtement, mon identité va prendre la forme de ce qu'il y a dessous en vérité. Donc c'est extrêmement important de comprendre que notre problème d'identité est toujours l'expression de qu'est-ce qu'il y a dessous. Qu'est-ce qu'il y a dessous. Et donc, je ne sais pas, est-ce que je suis clair ou pas? Oui, d'accord, je vais être sûr d'être clair. Donc c'est vraiment important. Et donc c'est pour ça que, vous savez, dans Luc 15, Zacharie 4 ou 3, Zacharie 3, la première chose souvent que Dieu fait dans nos vies, après avoir ôté les idoles et après une forme de purification, la première chose que Dieu fait, et c'est pour ça qu'on a l'Institut biblique notamment, Pasteur Georges, c'est d'enseigner la parole de Dieu, et l'Institut est lié à l'Église. Donc c'est pas simplement de l'académie, mais il y a la vie du corps qui fait que Dieu va nous tester, va tester sa parole qu'on a intériorisée, va la tester à travers la vie du corps de Christ aussi. Et encore plus si vous êtes à l'internat, etc., va être démultiplié, parce que vous choisissez de vous placer avec des gens qui veulent vivre ça. Donc vous allez être servi, je vous assure. Mais voilà, Dieu fait ce travail, et c'est pour ça que c'est nécessaire d'intérioriser cette adoration, cette intimité avec Dieu, parce que du coup notre identité va prendre la forme du regard de qui Dieu est en vérité, et à travers la révélation et à travers l'étude de sa parole. Donc c'est vraiment extrêmement important. Un autre point, pour finir, il dit levons-nous. Là, le mot en hébreu, ça parle de changer de position. Avant, ça sous-entend qu'ils étaient assis, peut-être dans leur attitude, confortable, mais là il dit levez-vous. En hébreu, le terme est extrêmement intéressant. Ce mot levez-vous, ou levons-nous, là, en français, on pourrait le traduire par, en hébreu, c'est de venir sur la scène. C'est intéressant quand même. De venir sur la scène. C'est ce que signifie ce mot hébreu. Levez-vous, on pourrait le synonyme, c'est venez sur la scène. Venez sur la scène. Ça veut dire que avant, peut-être je faisais partie de ceux qui étaient des spectateurs. Et on vous souvenez, on le disait, souvent les spectateurs, ce sont les plus grands commentateurs. Donc il y a souvent la critique, souvent, et c'est plus fort que nous. Si on est spectateur, ça va être plus fort que nous. On va commenter, on va critiquer, on va juger, on va jauger, etc., etc. Mais là, il est dit levons-nous. Ça veut dire allons sur la scène, exposons-nous, prenons des décisions. Ça sous-entend de s'engager. Et pour eux, c'est quelque chose de particulier, puisque n'oubliez pas, il n'y a que Jacob, pour l'instant, il n'y a que Jacob qui a eu la révélation de l'échelle. Il n'y a que Jacob qui a eu cette relation avec Dieu. Donc là, Dieu est en train d'introduire, on va dire, la réalité de qui il est à travers Jacob. Et donc les gens doivent lui faire confiance aussi. Parce qu'eux n'ont pas eu il est un médiateur, Jacob. Il est un peu l'image de Christ, qui est notre médiateur devant le Père. Mais il donne des instructions. Et ce qui est chouette, c'est qu'ils vont suivre ces instructions et ils vont découvrir. Ils ne vont pas simplement entendre parler du Dieu de Jacob, ils vont découvrir le Dieu de Jacob. Et ça, c'est vraiment important. Mais c'est lorsqu'on va sur la scène qu'on va vivre ça. Et c'est vrai, c'est un principe qui est vrai dans le corps de Christ aussi. Des fois, on a... peut-être on peut le voir avec les chanteurs, etc. Peut-être il y en a qui sont plus expérimentés, qui ont l'habitude sur la scène, puis il y en a qui le sont moins. Mais ceux qui le sont moins vont être encouragés à venir sur la scène en se cachant quelque part à travers ceux qui ont l'habitude d'être sur la scène. Mais au moins, ils viennent sur la scène, ils sont accompagnés. Ils sont accompagnés. C'est extrêmement important d'être accompagné, d'être suivi. Peu importe les situations de nos vies, on a besoin d'être amené sur la scène de la présence de Dieu, de la sagesse de Dieu, de tout ce qu'on vient de dire là. Pourquoi monter sur la scène? Pourquoi? N'oubliez pas, là, c'est une préparation pour aller rencontrer Dieu. Pour rencontrer Dieu. Il y a des domaines, encore une fois, je le dis, et c'est vrai pour ma propre existence, il y a des domaines où je ne sais pas comment venir sur la scène.
Je ne sais pas comment aller vers Dieu. Je ne sais pas comment le rencontrer. Je ne sais pas. On peut me parler de la prière, on peut parler de l'étude, on peut parler de plein de choses, l'évangélisation. Et peut-être que moi, aujourd'hui, je suis juste un spectateur. Je suis d'accord avec ce qui se passe, je suis d'accord avec le sujet, mais j'ai peur d'aller sur la scène. J'ai peur d'être exposé, j'ai peur de rater, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Mais ce n'est pas le sujet, en vérité. Le sujet, c'est viens sur la scène. Pour le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Parce que sur la scène, tu ne vas pas te rencontrer toi-même. Lorsque tu vas sur la scène du royaume de Dieu, ce n'est pas pour te rencontrer toi-même. Alors que nous, humainement par là, on peut monter sur scène, mais je peux me rencontrer moi-même, je peux me glorifier moi-même. Mais là, quand on va sur la scène de la volonté de Dieu, c'est Dieu qu'on va rencontrer. Et on a besoin d'aller sur la scène, on a besoin de se lever de notre siège et de monter sur cette scène, sur cette estrade. C'est vraiment important. C'est pour ça qu'on a besoin d'être défié dans plein de domaines. Paul va dire à Timothée, sois prêt à enseigner, à prêcher en saison ou hors saison. Sois prêt à monter sur la scène parce que tu vas rencontrer Dieu. Tu ne vas pas te rencontrer toi-même, tu vas rencontrer Dieu. Et très souvent, on est bloqué dans la vie chrétienne parce qu'on est trop conscient de soi-même. Mais non, dans la volonté de Dieu, Dieu me donne une direction, je vais monter sur la scène où c'est Dieu que je vais rencontrer en y montant. C'est la fidélité de Dieu. Ou alors le brisement, parce que peut-être je vais voir mes limites, etc. Alors que peut-être je pouvais imaginer que j'avais des faiblesses, des limites dans certains domaines, mais c'est en montant sur la scène, je vais être confronté à ces dernières. Mais je vais être confronté à ces dernières avec le regard de Dieu. Vous comprenez? C'est vraiment important. Et juste... Ok, on va arrêter là. Donc, on a vu quoi? Plusieurs points. Ôter, purifier, changer, se lever. Et juste, je vais vous encourager ce dimanche avec ces paroles. J'espère en tout cas que Dieu a pu nous parler aux uns et aux autres. Parce que je sais, et je le crois dans nos cœurs, on veut tous aller au lieu où on va rencontrer notre Dieu. C'est notre plus grand désir. Donc que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Merci.